Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un bon moment que j'avais pas publié de nouvelles vidéos. En ce moment, j'ai vraiment un emploi du temps mais surchargé. Dans mon boulot, j'ai des gros dossiers de découpage parcellaire qui me prennent énormément de temps. Comme vous le savez, jusqu'à fin juin, le soir, c'est Meetup, donc ça laisse vraiment pas beaucoup de temps pour tourner des vidéos YouTube. Mais j'ai quand même trouvé le temps d'aller sur le terrain. J'ai eu une grosse journée de visite, j'ai pris la caméra avec moi. Ceux qui sont abonnés à mon carnet de bord, vous le savez déjà, je suis allé à la découverte d'une nouvelle ville. Je suis allé faire des visites au Mans. Alors j'y suis pas allé seul, je suis allé en fait sur le Mans dans le cadre d'une recherche pour un de mes abonnés. Il m'a demandé un petit coup de main pour que je l'accompagne pour réaliser son premier investissement. Je vous cache pas que ça a été une journée vraiment épique parce qu'il a fait un temps dégueulasse. Il a plu du matin au soir, c'était vraiment l'enfer. Puis là, vous pouvez le constater. Il fait beau aujourd'hui, je vous le cache pas, je suis pas au Mans, je suis à Paris. D'habitude, quand je vous fais des vidéos de visite, je vous fais un petit débrief après chaque visite, un peu à chaud, de mon ressenti. Au vu du temps qu'on a eu, c'était absolument impossible de filmer, donc je vais vous débriefer un peu tout ça ici à tête reposée. Alors avant de rentrer dans le détail des différentes visites, je voulais répondre à une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises suite à l'envoi de mon carnet de bord. Pourquoi le choix de la ville du Mans? Premièrement, il faut savoir que la ville du Mans, moi je ne connaissais pas du tout. Forcément, les 24 heures du Mans, ça me disait quelque chose, mais j'y avais absolument jamais mis les pieds. Donc j'ai monté un cahier des charges avec mon abonné pour savoir un petit peu sur quel type de ville il voulait investir, et le Mans est sorti naturellement. Premier gros avantage du Mans, la distance par rapport à Paris. Ça, c'était un argument très fort pour mon abonné. Faut savoir que le Mans, c'est à 2 heures de voiture de Paris et à 1 heure en TGV, et sachant que la gare TGV arrive en plein centre-ville. Deuxième point, le dynamisme de la ville. Il y a une forte demande locative, notamment de la part des étudiants. Il y a plusieurs écoles et un gros campus universitaire qui est un peu à l'extérieur de la ville, mais qui est relié assez facilement par un tram par rapport au centre-ville. Il faut savoir également qu'il y a un gros centre hospitalier où il y a pas mal d'internes, donc une grosse demande locative aussi pour ces jeunes travailleurs. Donc maintenant, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et on passe à la première visite. Avant de rentrer dans le détail de ce bien, je voulais un petit peu vous parler du profil du vendeur. Parce que là, c'était une visite avec le particulier directement. Il faut savoir que sur cette journée de visite, on a eu pas mal de particuliers. C'est pas toujours le cas. Moi, vous le savez, je préfère toujours passer par les agents. Je trouve que c'est plus direct, ça va plus vite. Mais il faut pas se fermer la porte de faire des visites en particulier. Et ce qui est intéressant quand vous visitez en particulier, c'est un peu de s'intéresser au profil du vendeur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'affect. Souvent, il y a de l'affect. Leurs biens, voilà, ils sont en contact direct, ils le défendent, donc ils sont pas objectifs. Je vous donne l'exemple pour ce bien-là. C'est une maman qui nous a fait visiter. Ils avaient acheté le bien pour leur fils. Le fils n'était pas là, mais du coup, il le revend parce qu'il a un projet de vie. Du coup, tout de suite, elle n'est pas objective. On sent que de toute façon, à se dire, il n'y aura pas de négociation, que c'est un bien qui est... Voilà, il y a un vrai côté affectif dessus, et tout de suite, le contact est un peu plus difficile. Maintenant, sur l'appartement lui-même. Alors, il y a un point sur lequel je veux tout de suite appuyer, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est un bien qui a été refait à neuf. C'est-à-dire, il y a eu des travaux. Warning, je vous l'ai déjà dit, encore une fois, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Souvent, c'est un peu une galère parce que le bien n'est pas forcément négociable, et souvent ils le mettent beaucoup plus cher, tout simplement parce qu'ils ont mis un petit coup de peinture. Après, quand on rentre dans le bien, on se dit ah bah super, il est en bon état et autres, et quand on regarde dans le détail, c'est un peu différent. Là, on voit que les parquets, ils sont pas tous au même niveau, la peinture, c'est voilà une couche un peu à l'arrache. Donc il y a déjà ce point-là qui me dérangeait. Le deuxième point qui est un petit peu embêtant sur cet appartement, c'est la disposition des pièces. Il est assez mal foutu, c'est-à-dire qu'on a une grande pièce de vie qui est plutôt pas mal. Par contre, la chambre est toute petite, elle fait 7 mètres carrés. Je vous rappelle qu'une chambre, c'est minimum 9 mètres carrés, c'est quand même mieux de respecter ses dimensions. Et on a une énorme salle de bain qui, de mémoire, je crois qu'elle fait à peu près 5 mètres carrés, avec toute une partie derrière la porte qui sert absolument à rien. Donc voilà, c'est complètement déséquilibré et ça c'est un peu chiant parce que si vous voulez commencer à modifier les espaces, vous partez dans des travaux interminables. Conclusion pour cet appartement, donc super emplacement, je vous en ai pas parlé mais il est vraiment en plein centre, donc ça c'est top. Après, au vu des éléments que je vous ai évoqués et surtout du profil du vendeur, le bien est évidemment trop cher, donc nous pour nos investissements c'est clairement pas ce qu'on cherche, et je suis assez pessimiste sur la possibilité de faire baisser le prix, notamment pour les travaux entre guillemets qui ont été faits et comme je vous disais, le profil du vendeur. Allez, maintenant on passe au second bien. Alors pour ce bien, c'est un peu plus classique parce que là on passe directement par agence, un agent immobilier assez performant et plutôt sympa. Alors après, quand on est arrivé sur place, il y a un point tout de suite qui nous a alerté. Le bien est au 2e étage dans un petit immeuble ancien, jusque là tout allait bien, et au rez-de-chaussée,
un bar, il y a un bar énorme. Je vous cache pas que c'est pas le bar lounge sympa, cosy, calme. C'est plutôt le bar à l'ancienne, gros stuff. Ça va fumer sa clope dehors et ça gueule et ça fait beaucoup de bruit. Donc ça, clairement, c'est tout de suite ce qui nous a vraiment gêné. Et pour moi, c'est presque rédhibitoire. Après, on a quand même visité le bien, beaucoup de travaux à l'intérieur, donc le bien est trop cher. Après, à voir avec le temps si on est prêt à faire l'effort par rapport à la proximité de ce bar. C'est un bien, à mon avis, qui sera difficile à vendre. Il y aura peut-être une belle négo à réussir, mais sur le coup, on n'est franchement pas emballé. Du coup, je m'étends pas plus là-dessus, et maintenant, on passe au prochain bien. Alors pour ce bien, comment vous dire, quand on est arrivé sur place, j'étais en voiture et puis je regarde le rétro et puis je vois mon abonné et franchement il était en train de se décomposer. On est arrivé, disons, dans un grand ensemble d'immeubles, vraiment pas hyper sympa, avec pas mal de bordel sur les trottoirs et tout, donc vraiment pas le quartier hyper sexy et je sentais clairement que mon abonné il était pas fan du tout. Pour cette visite on est passé avec une agence qui a été hyper pro, assez dynamique, donc on a gardé le contact, c'est très cool. Et pour cette visite c'est un loupé, je vous le dis tout de suite. Et je le prends pour moi parce que c'est ce qui arrive un petit peu quand on arrive sur une nouvelle ville. C'est-à-dire qu'en amont, moi j'ai fait pas mal de sélections de biens pour mon abonné. Voilà, j'ai sélectionné les quartiers, je me suis renseigné, j'ai fait un gros boulot là-dessus. Et puis j'ai fait un petit loupé sur celui-ci, puisque pour le coup c'est vraiment un quartier qui est assez excentré, qui est, je pense, pas hyper sécure, donc en plus vraiment un quartier pas top, et je pense que c'est vraiment pas ce qu'on cherche pour le type de location que l'on veut faire. Il faut savoir que ça reste quand même pas un coup pour rien, puisque au moins en voyant ce type de localisation et ce type de bien, on sait que c'est pas là qu'on a envie d'investir. Du coup on passe au prochain bien. Alors ce bien c'est vraiment le petit coup de cœur de la journée, un bien de qualité. Alors le secteur est un petit peu différent puisque là on s'est un peu éloigné du centre-ville. Par contre on est entre le campus et l'hôpital, donc gros potentiel locatif, sachant que ce secteur-là est directement lié avec le centre-ville par le tram. Et c'est direct, c'est 4-5 stations je crois. Gros point positif sur ce bien, l'état de la copropriété. Il faut savoir que le ravalement a été fait il y a 3 ans et la réfection des toits terrasses a été refaite en 2017. Du coup là vous êtes tranquille pour 15 ans et ça c'est un gros atout parce que c'est des frais en moins. Maintenant l'appartement lui-même, donc c'est un 2 pièces, donc encore une fois on est en plein dans la cible, que ce soit étudiant ou jeune travailleur, donc ça c'est nickel. Il y a un petit rafraîchissement à prévoir, il n'y a rien de bien méchant, la salle de bain en bon état, il y a un petit bloc cuisine qui est plutôt pas mal, donc voilà, c'est pas un énorme budget de travaux. Il y a une petite modification à mon avis à faire parce qu'il y a la porte coulissante qui délimite le séjour et la chambre. Je pense qu'au préalable c'était un grand studio qu'ils ont coupé, ce qui n'était pas idiot. Je pense que cette espèce de double porte coulissante, ça vaudrait le coup de mettre une porte classique, donc de remettre une cloison pour un peu agrandir le pan de mur, enfin voilà, pour le meubler. En gros il y a possibilité assez facilement d'en faire un truc assez sympa. Donc franchement moi j'aime bien cet appartement, je trouve qu'il y a vraiment possibilité d'en faire un truc sexy. Maintenant au niveau du profil du vendeur, c'est une visite en particulier et c'est le beau-frère qui nous a visité. Moi j'avais déjà eu la propriétaire au téléphone avant et c'est intéressant parce qu'elle m'avait tout de suite dit au téléphone, voilà, le bien il est à tel prix, moi je négocie pas ou très peu parce que voilà, si j'ai pas le prix que je veux, je le remets en location. C'est assez classique. Alors ça veut pas dire que par moment c'est pas vrai parce qu'ils peuvent faire visiter et pour la vente et pour la loc, mais très régulièrement, c'est souvent du bluff, donc vous arrêtez pas à ça. Encore une fois, s'ils voulaient pas vendre, ils mettraient pas en vente, tout simplement. Conclusion pour cet appartement, bien très intéressant, voilà, il coche toutes les cases. Seul problème, évidemment, le prix, puisqu'aujourd'hui, il est vraiment trop cher. Donc maintenant, il faut le travailler, il faut négocier, il faut voir un peu comment ça évolue par rapport au vendeur, s'il est prêt à faire des efforts ou pas. À surveiller, encore une fois, bonne visite. Maintenant, je vous dirais bien, on passe à l'appartement suivant, mais en fait, la prochaine visite n'a jamais eu lieu, et je voulais vous en parler parce que ça, c'est assez intéressant. Je vais pas rentrer
rentrer forcément dans le détail. En gros, voilà, il y avait un particulier qui devait nous montrer son appartement avec un locataire en place. J'avais déjà senti au téléphone que c'était un peu un margoulin, quelqu'un de pas très clean. J'avais quand même pris le rendez-vous. Arrivant sur place, ça s'est confirmé. Il y avait un rapport propriétaire-locataire qui était vraiment bizarre. C'est une situation qui m'était assez mal à l'aise. Du coup, on n'a pas donné suite sur la visite. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui va vous arriver. Par moments, on a des situations voilà, qui sont un petit peu bizarres. Et je voulais insister là-dessus. Déjà, vous démotivez pas. C'est pas la fin du monde. Mais surtout, si vous avez le moindre doute, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, ne donnez pas suite. Passez à autre chose. Il n'y a aucun souci. On continue à être motivé. Du coup, on passe à la prochaine visite. Cette fois-ci, c'est un studio. C'est le seul de la journée. On a visité que des 2 pièces. Il y avait juste cet appartement-là qui était un studio. Un studio plutôt sympa, franchement, avec une belle pièce de vie, un petit rafraîchissement à prévoir. Ce que j'aime bien dans cet appartement, c'est qu'il est dans un secteur résidentiel, mais proche du centre. On est à peu près à 10 minutes à pied. Et je voulais surtout vous parler un peu du profil du vendeur et surtout de la relation qu'elle avait installée avec son locataire. Alors c'est un vendeur que j'avais eu au téléphone, donc c'est du particulier. Une jeune fille qui était en région parisienne et du coup qui avait investi il y a quelques années au Mans. Et voilà, là, qui revendait parce qu'elle avait d'autres projets. Elle a vraiment installé ce que moi je vous préconise, c'est-à-dire une vraie relation avec son locataire. Du coup, elle n'a pas eu besoin de se déplacer. Elle avait bloqué des créneaux de visite et c'est son locataire qui nous a ouvert, qui était très sympa en plus, qui nous a fait plutôt des compliments sur son propriétaire. Je trouvais ça super intéressant de vous en parler parce qu'encore une fois j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est hyper important d'optimiser son temps. La personne ne va pas faire 3 allers-retours de Paris jusqu'au Mans pour faire des visites. Directement vous demandez au locataire, vous concentrez un créneau et tout se passe bien. Nous, on a pu visiter et aujourd'hui, je suis en contact direct avec la propriétaire pour la suite. Petite conclusion pour cet appartement. Moi, c'est un studio que j'aime bien, honnêtement. Je pense qu'il y a un vrai potentiel locatif dessus. Il y a un petit coup de frais à mettre. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que là, il y a un locataire en place, mais il sera vendu libre. Le locataire a donné congé, donc ça, c'est plutôt bien parce que ça permettra de refaire 2-3 petits travaux et de choisir son locataire. Maintenant, il est trop cher, donc à voir ce qu'on peut faire sur le prix, à suivre. Donc voilà pour cette vidéo sur la journée de visite au Mans. Comme vous pouvez le voir, ça a été une journée très très chargée. Et vraiment, j'insiste là-dessus, encore une fois, l'investissement immobilier, c'est ça. C'est se lever le matin très tôt, partir pour une journée complète, sous la pluie s'il pleut, faire des visites, réfléchir, rentrer tard, encore une fois c'est crevant, mais l'investissement immobilier c'est du terrain. Et là je l'ai vu avec mon abonné, voilà, c'est quelqu'un qui a suivi des formations, qui a une vraie éducation par rapport à l'investissement immobilier. Ce qui lui manque, voilà, c'est ce petit déclic pour passer de la théorie à la pratique. Et ce type de journée, c'est vraiment quelque chose de déclencheur pour lui, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je me rends vraiment compte de ce que c'est d'investir dans l'immobilier, c'est venir sur le terrain, c'est des journées de visite, et je pense que c'est vraiment important pour lui pour la suite, et notamment pour trouver son premier investissement. Donc la suite c'est très simple, je vais continuer à regarder un peu les différentes annonces, essayer de trouver d'autres biens à visiter, relancer les agences, celles qu'on a rencontrées, puis celles avec qui j'avais été en contact. Parallèlement à ça, avec mon abonné, on va faire un point sur les différents biens et voir sur lesquels on pourrait se positionner. Et à côté de ça, évidemment, je vous ferai un bilan chiffré de toutes les visites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions. Des pouces bleus, encore une fois, c'est super important. Si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce que je fais, je compte sur vous. Et puis pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao.